Bonjour mesdames et messieurs, dans ce nouvel épisode TT Mazingira, nous parlons de l'égalité des genres et inclusion dans le secteur des industries extractives. Ce deuxième épisode dans le cadre de la série Mine, genre et inclusion va bénéficier de la participation de madame Léonie Kandolo. Elle est présidente de l'ONG PES, qui veut dire Protection Enfants SIDA. Elle travaille en tant que secrétaire permanent de la coalition Publiez ce que vous payez. Elle est experte genre et ressources naturelles. Elle travaille aussi dans l'accompagnement de la mise en œuvre du processus ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives et l'amélioration des conditions de vie des femmes dans le secteur de l'exploitation artisanale. Madame Léonie Kandolo nous parle de femmes dans le secteur des industries extractives. Je suis Daniel Makassi à la présentation de ce magazine TTA Mazingira. Bonjour Madame Léonie Kandolo. Bonjour Daniel, merci de m'avoir invité à votre émission. Quelles sont les difficultés auxquelles font généralement face les femmes dans le secteur des industries extractives? Je vais dire toujours que quand on parle du secteur minier, il faut toujours diviser 3 catégories de femmes. Nous avons les femmes qui travaillent dans les mines artisanales, et là c'est vraiment la plus grande catégorie, où elles sont le plus nombreuses. Il y a les femmes qui travaillent dans les entreprises minières, et il y a les femmes qui vivent dans les communautés riveraines, mais qui subissent aussi l'impact des industries minières. Alors, les femmes, quand on parle du secteur artisanal, il faut d'abord savoir que d'après les statistiques de la Banque mondiale, en RDC, il y a 2 millions de personnes qui travaillent dans les mines artisanales et 40% sont des femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a 800 000 femmes qui travaillent dans le secteur artisanal où les conditions de travail sont très dures. Elles font d'abord tous les travaux qui sont en bas de l'échelle, les travaux qui sont très peu rémunérés. Et en général, même quand elles produisent, elles ne sont pas capables de négocier valablement leurs produits, ce qui est dû essentiellement, en général, à leur manque de formation et en général à leur jeunesse. Quels sont le plus souvent les problèmes de santé auxquels les femmes sont le plus souvent confrontées dans les sites miniers en République démocratique du Congo? Quand elles travaillent sur de longues périodes dans les mines artisanales, elles ont des gros problèmes de santé car elles sont en contact avec des produits chimiques et n'ont pas d'espace sanitaire approprié. Dans les mines artisanales, vous n'avez pas de douche, vous n'avez pas de toilette. Donc, il y a beaucoup de maladies aussi qui arrivent par rapport à ce manque d'hygiène. Et elles subissent beaucoup de violences basées sur le genre et des violences sexuelles. On a d'ailleurs fait une étude qui avait été pilotée par WILF dans les mines du Haut-Katanga et on s'est rendu compte que même souvent ces femmes ne savent pas ce que sont les violences basées sur le genre ou les violences sexuelles. Donc ce sont vraiment des femmes qui ont besoin d'être encadrées et formées. Pour les femmes qui travaillent dans les entreprises minières, d'après les chiffres de la Banque mondiale, dans les industries, donc les grandes sociétés minières, il y a moins de 10% de femmes. Et ces femmes-là sont en général au bas de l'échelle également, au bas de l'échelle, mais vous retrouvez des femmes à des plus hauts niveaux, par exemple des femmes qui sont ingénieures, des femmes qui travaillent dans tout ce qui est scientifique, les laboratoires, etc. Alors, ces femmes-là, le problème qu'elles ont, c'est plutôt de la discrimination, parce que quand vous êtes très peu nombreuses dans un monde totalement masculin, vous avez difficile à vous imposer et donc elles subissent une forme de discrimination et aussi elles n'ont pas d'installation prévue pour les femmes. Donc vous voyez, pour les femmes, pour la plupart, quand vous travaillez dans ce genre de secteur, vous devez avoir des endroits pour vous déshabiller, vous changer, aussi bien les ingénieurs que celles qui travaillent dans les laboratoires. Donc de ce côté-là, elles souffrent de discrimination et de manque d'installation adéquate pour elles. Pour les femmes riveraines, elles sont plutôt elles subissent à contre-coup, disons, ce qui arrive. Donc en général, quand les installations minières ou les entreprises minières
sont installées, qu'elles commencent à travailler, souvent ces femmes sont obligées de trouver, parce que la plupart sont des agricultrices ou des femmes qui vivent de la pêche, parce que c'est dans les communautés rurales, donc elles doivent maintenant aller faire leurs champs très très loin parce qu'elles sont délocalisées, et ainsi que la pêche parce que les terres sont parfois polluées, etc. Et là-dessus, bien sûr, quand elles vont aussi loin, il y a toujours les risques de violences basées sur le genre et les violences sexuelles sur le parcours qu'elles doivent parcourir pour arriver donc à leur lieu de travail. Madame Kandolo, pour chuter, avoir un secteur extractif inclusif et sensible au genre, qu'est-ce que cela implique? Avoir un secteur extractif inclusif et sensible au genre, ça impliquerait que les femmes, d'abord on va parler de celles dans le secteur artisanal qui sont le plus nombreuses, soient mieux encadrées. Il faut savoir que travailler dans le secteur artisanal, c'est un travail qui ne peut pas durer sur de longues années. Il est quasiment impossible de travailler plus de 10 ans dans ce genre de secteur. Et les femmes qui travaillent dans ce secteur, quand nous les avons rencontrées, vous en avez à partir de l'âge de 15 ans. Donc, c'est-à-dire qu'au bout, quand elles terminent, elles n'ont que 25 ans. Et souvent, elles n'ont pas une capacité de se réinsérer dans la communauté. C'est pour ça qu'il faudrait qu'ils puissent avoir des formations où elles peuvent apprendre des petits métiers pour pouvoir se réinsérer dans la communauté. Il faudrait aussi qu'il y ait des centres de santé au sein des mines artisanales ou dans les environs proches. Parce que comme je vous l'ai dit, comme ces femmes sont en contact avec des produits chimiques, il y a beaucoup de maladies. Comme elles subissent des violences basées sur le genre ou des violences sexuelles, il y a également un besoin de soins de santé. Il est très important que ces femmes également puissent témoigner dans la communauté parce que beaucoup de jeunes femmes quittent leur travail parce qu'elles ont des petits métiers, elles vendaient du pain, elles sont des petites bonnes et elles pensent que c'est bien que celles qui vont aller dans les mines artisanales vont s'enrichir et souvent il y en a même qui abandonnent l'école pour se retrouver là-bas. Donc il est important que ces personnes-là puissent témoigner dans la communauté et expliquer que ce travail est très dur, n'est pas tellement lucratif et souvent vous y perdez votre santé. Donc je crois que c'est très important et la formation, je l'insiste, il faut vraiment que les organisations ou que l'État finance des formations pour ces femmes pour qu'elles puissent vraiment avoir une vie convenable par la suite. Dans les entreprises minières, le problème en général, ce sont des femmes quand même qui ont un niveau d'instruction plus élevé et elles peuvent aussi être des témoins. Parce que vous voyez, toutes les filières scientifiques, les jeunes filles y vont peu. Et elles peuvent, en tant que personnes qui ont déjà été formées dans les filières scientifiques, elles peuvent témoigner et créer une émulation auprès des jeunes filles pour qu'elles puissent se lancer dans ces métiers-là. Donc je crois que pour ces deux catégories-là, c'est vraiment ça qu'il faut faire pour améliorer. Il faut aussi qu'on puisse contrôler ce qui se passe au niveau des mines artisanales. Mais je pense que maintenant, comme les mines artisanales vont être introduites dans le périmètre de l'ITIE, il va avoir des avancées car si elles sont introduites, il faudra que les normes ITIE y soient respectées et ça, je crois que c'est quelque chose de très positif pour le travail dans les mines artisanales et pour les femmes qui y travaillent. Merci beaucoup, Madame Léonie Kandolo. Vous êtes présidente de l'ONG PS, Protection Enfants Sida. Vous travaillez en tant que secrétaire permanent de la coalition Public que vous PRDC. Vous travaillez en appui à la mise en œuvre du processus ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives et aussi l'amélioration des conditions de vie des femmes dans le secteur de l'exploitation artisanale. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cet épisode TTA Mazingira dans cette série Mine, Genre et Inclusion. Daniel Makassi, je vous dis merci à vous toutes et tous qui avez été nombreux à nous suivre à travers ce podcast TTA Mazingira. À plus.